Nous sommes à Thio. Il est 4h43 du matin. Erika est levée depuis 10 minutes. Là, je vais prendre mon thé. Ensuite, et comme je suis quelqu'un, j'ai besoin de temps pour me lever aussi. Et puis, il s'agit de prendre 2 heures de route. C'est un peu comme un sportif. Donc, il faut que le corps soit bien réveillé. Donc, je me lève tôt pour prendre le temps de prendre mon café, pour que tous mes sens soient bien réveillés. 2h30 de route, c'est le trajet qu'elle devra faire pour rejoindre son lieu de travail à Kanala. Depuis plusieurs mois, Erika et son compagnon sont contraints de traverser les communes de Bouloupari et de Lafoi pour se rendre à Kanala, ce qui équivaut à 270 km aller-retour chaque jour. Auparavant, le couple mettait 1 heure pour aller jusqu'à Kanala en empruntant la route à horaire. Cependant, le 12 février, un important éboulement s'est produit sur cette route, la RP10, au niveau du versant sud du col de Petchekara. 2 grosses pierres ont été déplacées et obstruent actuellement cette portion de route. Une infortune pour Erika et son compagnon qui avaient décidé en janvier de rentrer s'installer dans leur maison à Thio, après avoir loué pendant 13 ans à Kanala. C'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut retourner à Kanala, mais les enfants ne sont pas OK pour bouger. Donc on dit bon, on va s'organiser, on va voir avec notre employeur pour faire au mieux, quoi. Pour l'organisation avec leurs enfants, le couple peut compter sur le soutien familial. Concernant leurs emplois, des dispositions ont été prises pour aménager leurs horaires. C'est épuisant parce que ça demande d'avoir toujours un temps d'avance. Et il y a des jours, moi je pense qu'on est comme tout le monde, il y a des jours on est 100%, il y a des jours c'est 90%, il y a des jours c'est... Et quand c'est des journées où c'est pas le top et qu'il y a des petits détails encore d'organisation et tout, c'est sûr qu'on se pose la question, mais ok, on se dit vivement que la route elle serait de nouveau praticable, et puis après on se dit est-ce qu'à un moment il ne faudra pas changer aussi, changer de métier ou changer autre chose, ou se rapprocher plus d'ici. Si pour Erika et son compagnon, ce fonctionnement représente une charge physique et mentale, Wachone, quant à lui, originaire de Kanala et travaillant à Thio, a fait le choix de se rendre moins souvent chez lui. Je pars d'ici à Lafoi, il faut que je paye le bus. De Lafoi à Kanala, le bus encore. Donc un aller-retour, ça me revient à peu près à 3 000, 4 000 francs pour un week-end, un aller-retour. Alors que si la route elle était ouverte, c'est un gagne-temps et puis on économise au niveau budget, quoi. Ce que je souhaite, c'est que la route elle soit réouverte. Comme ça permet à nous déjà, les travailleurs, que ce soit du Thio ou de Kanala, de nous rendre chez nous. Et aussi les échanges entre les 2 communes. Ça peut être des échanges coutumiers. En travaux depuis plusieurs années, la route à horaire devait être transformée en route bidirectionnelle et le chantier aurait dû prendre fin en juillet 2024. Seulement les événements de l'an dernier ont interrompu le chantier. Se sont suivis les intempéries qui ont dégradé la route. La province sud a alors émis un arrêté en mai de cette année pour y interdire la circulation, devenue trop dangereuse pour les automobilistes. Comme il y a eu beaucoup d'intempéries, on a eu beaucoup de dégâts et donc là actuellement la province elle est en train d'estimer l'ensemble des coûts de réhabilitation de cette route. Les talus, ça demande des moyens conséquents. Donc là pour l'instant on n'a pas de chiffrage encore sur cette partie-là. Certainement qu'il y aura besoin de lancer un appel d'offres pour réaliser ces travaux. Mais à l'heure actuelle je ne peux pas indiquer de coût, mais on estime entre 50 et 100 millions les travaux qui seraient réalisés pour pouvoir rétablir les talus avant qu'on puisse finir la chaussée pour faire un revêtement pour pouvoir remettre en circulation la route et donc d'enlever le caillou aussi qui obstrue la chaussée. Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer sur une date de réouverture de cet axe dès qu'on aura les coûts et que derrière on pourra avoir un planning et aussi les finances pour pouvoir le réaliser aussi. Encore une fois, il faut qu'on puisse pouvoir l'inscrire dans un budget de la province. La province sud est consciente de la gêne occasionnée pour les usagers de la RP10. Erika comme Wachone devront encore prendre leur mal en patience.